Le reste utilisé pour des traitements biologiques. Les médicaments n'étant pas considérés comme des produits chimiques dangereux, ils sont donc jetés à la poubelle, ce qui provoque des catastrophes, telles que la pollution. La pollution fait des ravages dans la couche d'ozone. À Save Life, nous œuvrons donc pour l'écologie de notre planète. Notre objectif est donc de créer un réseau de partenaires. Partenaires qui seront composés de compagnies de transport, de pharmacies, firmes pharmaceutiques et associations. Nous travaillons donc pour offrir la santé pour tous. Mais élargissons le champ de réflexion. Après les médicaments, nous avons tout de suite pensé au sang. Nous avons donc, vous lisez tous ces journaux, vous êtes tous connectés aux réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou LinkedIn. Vous avez tous été confrontés à ce type d'annonces. Le point commun entre ces annonces est donc l'urgence du don. Donc, quelle est la solution? La solution est donc simple. La solution, c'est de donner. En fait, le processus de don de sang paraît simple au premier coup, mais en réalité, il est beaucoup plus complexe que ça de nos jours. Il n'y a pas très longtemps, nous avons parlé à le directeur de l'hôpital de Baïna, et il nous a affirmé que le processus de don de sang devient un très grand problème au sein des hôpitaux. En fait, ils envoient des camions un peu partout sur Alger, parfois aux universités, ils viennent même chez nous pour récolter du sang. Mais dans la plupart du temps, le nombre de donneurs n'est pas très important. Donc, à Save Life, nous avons pensé à créer directement une base de données contenant toutes les personnes pouvant donner de leur sang et devenir e-donneurs. Ces personnes-là vont laisser leurs coordonnées ainsi que la région où ils se rendent. Et comme ça, chaque fois qu'une personne a besoin de sang, elle n'a qu'à se connecter sur notre plateforme et un SMS sera envoyé automatiquement aux personnes susceptibles de lui donner du sang. À Save Life, nous œuvrons, notre but est d'inculquer la notion de partage de notre société afin de sauver des vies. Le coût de notre application. Sachez que pour l'hébergement, ça coûte environ 300 $ par mois. Cependant, nous avons reçu d'importantes offres pour l'hébergement gratuit, telles que IT Network. Pour le management, étant informaticien, enfin apprenti informaticien, nous nous occuperons du webmastering de notre application. Et pour le nom de domaine, ça ne coûte que 20 €. Pour financer notre projet, nous avons pensé au premier à la subvention gouvernementale. Nous avons en effet pu décrocher des rendez-vous au sein du ministère de la Santé ainsi que le ministère de la Solidarité. Et nous allons essayer de les convaincre, pour utiliser notre application. Aussi, nous avons pensé aussi aux associations de malades chroniques qui vont aussi nous aider afin d'effectuer ces dons-là. Il y a aussi une partie très importante qui est la publicité. Parce qu'en fait, il y a des secteurs très concurrentiels, tels que le transport, parce que les compagnies aériennes ont tendance à vouloir renforcer leur image de marque à cause des problèmes écologiques qu'ils posent. Donc, nous allons essayer de nous baser sur ce point-là. Aussi, il y a les opérateurs téléphoniques, parce qu'en fait, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Par exemple, ici en Algérie, nous avons 3 opérateurs téléphoniques et nous remarquons que la concurrence est très importante. Donc, si nous jouons sur ce point-là, nous pourrons bénéficier et avoir une bonne partie pour financer notre projet. On peut commencer les questions-réponses? Non. Comme pour l'architecture. La plateforme Save Life est réalisée à l'aide des technologies suivantes. Silverlight pour l'interface graphique, Ajax, BigMap pour la géolocalisation, SQL Server pour l'interaction avec les bases de données, la technologie ASP.NET et Visual Studio. Et maintenant, on va jeter un coup d'œil à notre application. Là, ce sera une petite démo.